L'âme d'une ville, c'est d'abord son histoire, qui, comme son édification, est une construction continue. La connaître pour y placer nos pas nous pousse à revenir là où tout a débuté, au bord de la Durance, au pied du Luberon. La seule frontière physique que les premiers habitants subissaient, les Saliens, était au nord de ce grand massif boisé. La géographie fait l'histoire. Ainsi, il y a plus de 2600 ans, l'ère de vie de cette tribu celtique correspondait à quelques kilomètres près, au territoire du pays d'Aix actuel. Vers 600 avant Jésus-Christ, les Saliens vont voir apparaître sur la côte des triaires grecs. Ces bateaux amenaient les Grecs de la ville de Phocée. Ceux-ci vont créer une ville appelée Massilia. En 125 avant Jésus-Christ, la conquête romaine bouleversa cet équilibre. Les Romains prennent comme alliés les Marseillais et massacrent les soldats saliens installés près d'Aix. Le proconsul romain Sextius Cabrius fonde alors une localité thermale qui reçoit pour nom Aquae Sextiae, qui deviendra Aix-en-Provence. Vers 100 avant Jésus-Christ, des cultivateurs celtes s'installent sur un promontoire proche de Lèze. Ce sont les prémices d'un village qui deviendra un jour Pertuis. Des Celtes qui, avec la paix, seront rejoints par des vétérans de la Légion romaine. Partout, des villas se construisent, sur le plateau qui domine la Durance, de Val-Joannis jusqu'à Viade, en amont des rives de l'Aise. Au 5e siècle, les peuples vivant aux marges est de l'Empire arrivent à percer les frontières et déferlent en Provence. Nos grandes villes sont attaquées par les Visigoths. Aix tombe en 473 après Jésus-Christ. Ce déferlement de violence, s'il marque la fin de la Pax Romana, sera pour la butte Saint-Pierre le début d'une histoire plurimillénaire. Quelques hommes survivent et vivent accrochés en surplomb d'un éperon de Safre, bordé par 2 points d'eau, l'Aise au nord, tandis qu'au sud coule la grande rivière que les Romains appelaient Druentia, qui deviendra au Moyen-Âge Durantia. Les puissants changent alors d'aspect. Des hommes en armes défendent les habitants. Le chef de ces troupes devient le seigneur. Les paysans deviennent ses sujets. C'est le début de la féodalité. Très chrétiens, les premiers habitants du bourg allaient prier à l'ouest de la petite ville, là où leurs ancêtres avaient bâti dès le 1er siècle une petite église, Notre-Dame des Anges, la très sainte Vierge, la patronne de la ville. La voilà, notre première ville. Quelques rues, autour d'un espace ouvert qui deviendra la place Saint-Pierre, une première muraille et surtout le premier château en pierre de notre ville, au sud, là où la cité est la plus vulnérable. À partir du 7e siècle, les Sarrasins pénètrent en Provence. Ils envahissent la vallée de la Durance, ayant pris Pertuis, ils détruisent Notre-Dame des Anges. Nébelon, le neveu de Charles Martel et premier seigneur de Pertuis, la libérera après 4 jours de siège et la reçut comme fief. À la fin du Xe siècle, un événement majeur survient pour notre quartier Saint-Pierre. En 966 après Jésus-Christ, le comte de Provence-Boson donne pour moitié Pertuis aux moines de Montmajour d'Arles qui bâtiront le prieuré Saint-Pierre. Les moines vont construire en 993 une première église Saint-Pierre qui deviendra la première paroisse dans nos murs. Elle fut reconstruite sur la place en face du prieuré que nous, les Pertuisiens, appellerons l'abbaye. Dès lors, au tournant de l'an 1000, l'abbaye et la place Saint-Pierre sera pour des siècles le lieu du savoir pertuisien. Les moines vont retourner la terre, construire des digues et repousser la Durance jusqu'à son lit actuel. Ensemble, ils ont créé la vallée, et aujourd'hui, aucun paysage pertuisien, même le plus sauvage, n'est naturel. Y compris dans la vallée de l'Aise, en contrebas du prieuré, avec le quartier des Jardins. Le raisin, le blé et l'olivier furent plantés. En 1198, Guillaume II fait alors construire un nouveau château au sud de la cité primitive, sur le point culminant du plateau, dominant la Durance, dont il nous reste aujourd'hui le donjon, notre clocher, et fait édifier une petite chapelle et la consacrera à Saint-Nicolas. Bien plus tard, le prieur de l'abbaye fit construire sa propre tour, la tour de l'abbaye surplombant la vallée de l'Aise. 2 seigneurs, 2 donjons. Ainsi, pendant des siècles, la place Saint-Pierre fut le centre économique de notre cité, avec le prieuré de Montmajour. Devant l'augmentation du nombre de Pertuisiens, une seconde muraille fut construite au XIIe siècle. Le château du seigneur fut englobé au Pertuis nouveau. Dévitalisé, coincé entre la muraille et l'Aise en contrebas, se retrouvant au bout de la ville, Saint-Pierre va s'endormir et perdre même son église au profit de Saint-Nicolas. Le château dominant désormais la place du marché, notre place Mirabeau. Jusqu'au XIXe siècle, la place Saint-Pierre ne changea quasiment plus. Ruiné par la Révolution, le prieuré fut vendu comme bien national,
l'église Saint-Pierre désacralisée devint même un théâtre. Maire républicain et visionnaire, François Morel projeta la réunion de deux grandes places de la ville historique. La rue qui relie aujourd'hui notre passé à la ville moderne du XXe siècle porte d'ailleurs son nom. Ainsi, la place Saint-Pierre, là où tout a débuté, était reliée à la place Mirabeau, et par le percement de Danton, la ville moderne put se construire autour du futur cours de la République. Puis, au XXIe siècle, un autre maire reprit l'œuvre de réunification de la place Saint-Pierre et s'est d'abord attelé à restaurer la splendeur de la rue François Morel. Avec cette entreprise, le maire s'affirmait en digne continuateur de cette histoire millénaire. Ainsi débuta le projet Saint-Pierre. Désormais, nos archives et la salle du conseil municipal sont logées dans les murs millénaires de notre église. L'office de tourisme est également au cœur de ce qui était le sacré du prieuré de Montmajour. Ce projet de requalification du chœur de Pertuis se poursuit avec les travaux d'aménagement du Pré au Roi et de la butte du Barry en contrebas de la place Saint-Pierre, avec la création d'un parc arboré et d'un grand parking public. Les travaux sont en cours, l'histoire de la transformation de Pertuis continue,